Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va reprendre le travail comme on l'avait fait avant les vacances. J'espère que les vacances se sont bien passées. Donc, on va refaire du travail le lundi, mardi, mercredi, vendredi, puisque le jeudi, on se voit pas. Et on va changer un petit peu notre façon de fonctionner, puisqu'en fait, alors, on en parlera mercredi en classe virtuelle ou mardi pour les 3e F. Je vous rappelle, les 3e F, il y a une heure de vie de classe ensemble mardi matin. Donc, soyez vigilants et soyez présents. Le Monsieur Blanquer a annoncé que le brevet de fin d'année, l'examen écrit, était annulé. Donc c'est uniquement vos notes de comment dire, du premier, du deuxième trimestre et du troisième trimestre qui vont compter, ainsi que votre assiduité, c'est-à-dire votre présence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chapitres qui étaient importants parce qu'ils risquaient de tomber au brevet, mais qui sont très peu nécessaires pour le lycée, qui vont être faits là maintenant. Par exemple, le chapitre que nous allons faire là, il a de fortes chances de tomber lors du brevet écrit, mais comme vous n'avez pas le passé, le lycée, il y a très peu de chances que vous revoyez ce chapitre-là, bah autant qu'on le fasse maintenant et qu'on s'attarde plutôt sur les chapitres que vous allez voir au lycée lorsque nous reviendrons en classe. Alors ce chapitre, ce sont les transformations. Les transformations, ça regroupe tout ce qui transforme les figures. Vous en avez déjà vu plusieurs, hein, la symétrie axiale, la symétrie centrale, vous en avez vu d'autres, on va en rappeler certaines, pas les symétries mais d'autres. Et surtout, vous allez, on va revoir et on va avoir une nouvelle, d'accord? Donc, il y aura des répétitions dans ce chapitre et il y aura une nouveauté. Alors, on va commencer par la translation. La translation, c'est quoi? Rappel, la translation, ici, j'ai une flèche qui dit que j'ai déplacé dans ce sens-là, B est devenu C en faisant ça. Et ben moi, j'aimerais la translation de mon point A, donc il faudrait que je fasse la même chose que la flèche, donc c'est à peu près comme ça. Mais évidemment, nous, on veut pas du à peu près, on veut du exact. Alors, GeoGebra sait le faire en faisant une translation. Tac. À chaque fois, je me trompe. Donc, je reprends. Translation. C'est plutôt l'inverse. Je demande la translation de lui par rapport à cette flèche-là. Ça fait A', d'accord? Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien créé, il a bien fait en sorte de prendre le point A et il l'a déplacé vers par là, comme la flèche qui est là, dans le même sens, dans la même longueur et tout ça, et il arrive sur le point A', ok? Mais ça marche évidemment pour les figures, c'est-à-dire que là, j'ai fait un point, mais si je fais une figure, tac, 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 que je demande la translation de cette figure-là, donc il va prendre la figure, il va la déplacer, hop, comme ça, d'accord? C'est-à-dire que si je prends n'importe quel point, par exemple le point A, hop, il a fait la flèche, tac, le point I, hop, le point D, hop, le point H, hop, le point E, le point G et le point F, hop, voilà. Et si je change mon vecteur, évidemment, ça change aussi. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la flèche, c'est ce qu'on appelle un vecteur au lycée, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire au collège vecteur. Mais je change évidemment le déplacement. Si je mets comme ça, si je mets comme ça, si je mets comme ça, bref, ça change en fonction de la flèche. D'accord? Alors, la translation, c'est pas très compliqué. Vous voyez que c'est exactement la même figure. C'est comme un calque que j'ai pris et que j'ai décalé. Donc, ça garde la même forme, la même longueur, la même aire, le même périmètre, tout ce que vous voulez. Et donc, il faut savoir une chose importante, et c'est grâce à ça qu'on arrivera à le tracer sur une feuille blanche. Si je fais la translation de ça par rapport à ça, là, j'ai trouvé mon point, d'accord? Et bien, si je relie les points, c'est-à-dire que je vais de là à son image, on appelle ça l'image de la translation, de la translation, que je relie ici, ici et ici, ça fait bien un parallélogramme. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire notre tracé sur une feuille blanche. Donc, on prend le cours. Alors, vous mettez chapitre ce que vous voulez, puisqu'en fait, on a totalement changé l'ordre des chapitres. Lui devait être le dernier chapitre de notre année. Donc, ne mettez pas chapitre 16, je sais plus où on en est arrivé, ou changez le numéro. Grand 1, translation. On va commencer par les translations. Donc, on écrit. Une translation est une transformation qui revient à déplacer la figure sans en changer la forme ou l'orientation. Une translation se fait selon une direction, un sens et une longueur. Donc vous avez votre flèche qui donne une direction, par exemple la direction c'est comme ça, le sens si je vais plutôt vers la droite ou vers la gauche de la flèche, et une longueur pour dire combien de centimètres. On continue. Exemple, vous allez me tracer deux points A, A', vous me tracez la flèche et vous dites voilà, ça c'est une translation. Deux propriétés. L'image d'une droite par n'importe quelle translation est une droite qui lui est parallèle. Si j'ai une droite et je fais une translation par rapport à une flèche, ce sera forcément une droite qui lui sera parallèle. Et enfin, l'image d'un segment par n'importe quelle translation est toujours un segment de la même longueur, puisque si j'ai un segment de 4 cm,
Si je le décalque et je le déplace, ça fait toujours 4 cm. Propriété, la translation conserve les longueurs, les angles, le périmètre et l'air. D'accord? Exemple. Alors, sur votre cahier. Tac. Hop. Sur votre cahier, vous allez prendre avec les quadrillages. Vous allez me faire une flèche MM', donc qui fait 1, 2, 3, 4 carreaux à droite, un carreau en bas, par exemple. On a le point A, et bien là, pour placer le point A', c'est facile. On a les quadrillages, on fait 1, 2, 3, 4 carreaux à droite, un carreau en bas. Donc ça, c'est facile. Exemple. A' est l'image de A par la translation qui transforme M en M'. Il suffit d'utiliser le quadrillage. Donc on dit que c'est la translation qui transforme M en M' et que A' est l'image de A. Et la propriété que nous venons de voir, propriété, si A a pour image A' par la translation qui transforme M en M', alors A', M', M est un parallélogramme. Voilà. Résultat, grâce à ça, nous allons pouvoir tracer sur une feuille blanche. C'est là où c'est le plus important. Alors, j'ai une feuille blanche, ok? Je mets une flèche. Imaginons j'ai ça. On va dire que c'est M'. D'accord? Le M il est là, M' il est là. Donc ma translation transforme M en M'. Et j'ai un point A ici. Et je veux la translation de ce point A là. Donc imaginons, la flèche elle est comme ça, donc en gros, ce sera quelque part par là. Mais je ne peux pas en être sûr. Pour en être sûr, il faut que je le fasse mathématiquement avec les objets de géométrie. Les objets de géométrie en question, c'est le compas. Hop. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Ma flèche, elle a un début. Ça, c'est l'origine de ma flèche. Le point M, c'est le début de ma flèche. Je pointe toujours au début de ma flèche. Résultat, j'ai deux solutions. Soit je prends le point M', soit je prends le point A. Si je prends le point A, par exemple, hop, le point que j'ai pas utilisé, c'est M', je me mets en M', et je trace. Je reviens toujours au début de ma flèche. La pointe, elle doit toujours être au début de votre flèche, au début. Si j'ai pris A tout à l'heure, là, je vais prendre M', je vais me mettre au point que j'ai pas utilisé, le point A, je trace un arc de cercle, j'ai trouvé mon point A'. Ça y est, j'ai fini, j'ai trouvé le point A'. Alors évidemment, si j'ai une figure avec plusieurs points, il faut que je fasse ça pour tous les points, donc ça peut être un peu longué. Mais franchement, c'est pas compliqué, c'est juste faire deux arcs de cercle, c'est assez court. Donc on va écrire les différentes étapes. Alors, à la suite. Comment tracer l'image d'un point par une translation sans le quadrillage? On vient de voir dans la propriété que si on veut tracer le point M', image du point M par la translation qui se transforme A en B, il faut que A, B, M', soit un parallélogramme. Si les points A, B et M sont déjà donnés, on suit les étapes suivantes. Donc cette fois, imaginez, c'est comme si j'avais une flèche avec marqué A, B, puisqu'on a dit que c'est la translation qui se transforme A en B, et c'est le point M qu'on veut. Alors, avec le compas, on prend l'écartement AB, et on pointe en M et on trace un arc de cercle. Je le fais à peu près en haut à droite, mais après on va le faire correctement. On prend l'écartement AM, on se place en B et on trace un arc de cercle, l'intersection des arcs de cercle et le point M'. D'accord? Donc je bats, hop, tout ça. Exemple, vous allez me faire, hop, ça, c'est-à-dire qu'on va le refaire ensemble. Hein. Hop. Vous me faites un truc qui ressemble à peu près à ça. On prend son compas. Toujours pointé au début de la flèche, toujours. Je prends une longueur, par exemple AB, je me mets sur le point que j'ai pas utilisé, je trace. Je me mets ici, je me remets toujours au début de la flèche, je prends là, et je me mets sur l'autre, et je trace. Si jamais ça se croise pas, là j'ai du bol, ça se croise à peine, c'est que vous devez prolonger un des arcs de cercle. Et voilà le point M', tout simplement. Voilà, c'est pas très compliqué, vous avez déjà vu ça normalement les années précédentes. Je vais pas vous donner d'exercice pour demain, demain on continuera, on fera la transformation suivante. Quoique non, demain je vous donnerai peut-être des exercices sur les translations. Mais voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, vous m'envoyez un petit mail, vous recopiez ça dans votre cahier de leçons. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous.